Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 55, Kimia, Konya, janvier 1246. Bien rougissante et en sueur, j'ai trouvé le courage de parler à Shems de Tabriz. J'avais envie de l'interroger sur la lecture la plus profonde du Coran depuis des semaines, mais je n'en avais pas eu l'occasion. Nous avions beau vivre sous le même toit, nos chemins ne se croisaient jamais. Ce matin, alors que je balayais la cour, Shams est apparu près de moi, seul et d'humeur à converser. Cette fois, non seulement j'ai réussi à lui parler plus longtemps, mais je suis aussi parvenue à le regarder dans les yeux. « Comment allez-vous, chère Kimia ?» me demanda-t-il d'un ton jovial. « Je vais bien, » répondis-je avec un sourire. Je ne pus m'empêcher de remarquer que Shams avait l'air étourdi, comme s'il venait de se réveiller ou sortait d'une vision. Je savais qu'il avait des visions plus que jamais ces derniers temps, et j'avais appris à en déceler les signes. Chaque fois qu'il avait une vision, son visage pâlissait et ses yeux devenaient rêveurs. « Un orage va éclater, » murmura Shams en regardant le ciel d'où tombaient en tourbillonnant des flocons grisâtres, annonçant la première vraie neige de l'année. Il me sembla que c'était le moment idéal pour lui poser la question que je gardais en moi. « Vous souvenez-vous du jour où vous m'avez dit que nous comprenons tous le Coran en fonction de la profondeur de notre discernement ?» demandai-je avec prudence. « Depuis, j'ai envie de vous interroger sur le 4e niveau. » Shams se tourna vers moi, son regard scrutant mon visage. J'aimais qu'il me regarde avec une telle attention. Je le trouvais particulièrement beau dans ces circonstances, les lèvres serrées en une petite moue, le front un peu ridé. « Le 4e niveau est indicible, » répondit-il. « C'est une étape à laquelle les mots nous manquent. Quand tu entres dans la zone de l'amour, tu n'as plus besoin de langage. » J'aimerais être capable d'entrer dans la zone de l'amour un jour, bafouillai-je avec une grande gêne. Je veux dire, afin de pouvoir lire le Coran avec plus de profondeur. Un drôle de petit sourire passa sur la bouche de Shams. Si tu as ça en toi, je suis sûre que tu y parviendras. Tu plongeras dans le 4e courant, puis tu seras l'eau même. J'avais oublié ce sentiment mêlé que seul Shams était capable de faire naître en moi. Près de lui, je me sentais à la fois une enfant réapprenant tout de la vie et une femme prête à nourrir la vie dans ses entrailles. Que voulez-vous dire par « si tu as ça en toi » demandai-je. Vous parlez d'une sorte de destin ? C'est ça, oui. Mais que signifie le destin ? Je ne peux pas te dire ce qu'est le destin. Tout ce que je peux te dire, c'est ce qu'il n'est pas. En fait, il y a une autre règle à ce propos. Le destin ne signifie pas que ta vie a été strictement prédéterminée. En conséquence, tout laisser au sort et ne pas contribuer activement à la musique de l'univers est un signe de profonde ignorance. Il existe une harmonie parfaite entre notre volonté et l'ordre de Dieu. Le destin n'est pas un livre qui a été écrit une fois pour toutes. C'est une histoire dont la fin n'est pas décidée, qui peut prendre beaucoup de voies différentes. Je dus poser sur lui le regard de celle qui n'a pas les idées claires, car Shems éprouva le besoin d'expliquer davantage.
Ses yeux noirs et profonds scintillant, il proposa « Permets-moi de te raconter une histoire. » Et voilà ce qu'il me raconta. Un jour, une jeune femme demanda à un derviche ce qu'était le sort. « Viens avec moi, dit le derviche. Regardons le monde ensemble. » Ils tombèrent bientôt sur une procession. On conduisait un tueur jusqu'à la place pour le pendre, et le derviche demanda « Cet homme va être exécuté, mais est-ce parce que quelqu'un lui a donné l'argent pour acheter l'arme du crime? Est-ce parce que personne ne l'a empêché de commettre ce meurtre? Ou bien est-ce parce que quelqu'un l'a arrêté ensuite? Quelles sont la cause et la conséquence dans ce cas? » J'interrompis brutalement le récit. « Cet homme va être pendu parce qu'il a commis un acte horrible. Il paie pour ce qu'il a fait. Voilà la cause et voilà aussi la conséquence. Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses et une différence entre les deux. » « Ah, douce Kimia, répondit Shems d'une petite voix qui trahissait soudain sa fatigue. Tu aimes les distinctions parce que tu crois qu'elles rendent la vie plus facile. Et si tout n'était pas aussi clair tout le temps? Mais Dieu veut que nous soyons clairs, sinon il n'y aurait pas de notion de haram ou de halal. Il n'y aurait ni enfer ni paradis. Imaginez si on ne pouvait effrayer les gens avec l'enfer ou les encourager avec le paradis, le monde serait bien pire. Des flocons étaient emportés par le vent. Shems se pencha pour resserrer mon châle. Pendant un moment, fugitif, je restais figé, inhalant son odeur. C'était un mélange de bois de santal et d'ambre doux, avec en fond légèrement mais net et fort le parfum de la terre après la pluie. Je sentis une chaleur rayonner dans mon ventre et une vague de désir entre les jambes. Comme c'était embarrassant. Et pourtant, pas du tout embarrassant. Dans l'amour, les frontières sont floues, dit Shems en me regardant avec à la fois de la compassion et de l'inquiétude. Parlait-il de l'amour de Dieu ou de l'amour entre une femme et un homme? Pouvait-il faire référence à nous? Une entité telle que nous existait-elle? Sans connaître mes pensées, Shems continua. Je me moque du haram comme du halal. Je préfère éteindre le feu en enfer et brûler le ciel afin que les gens puissent commencer à n'aimer Dieu pour aucune autre raison que l'amour. Vous ne devriez pas de dire de telles choses en public. Les gens sont méchants. Personne ne comprendrait, dis-je, sans me rendre compte que j'aurais à réfléchir davantage à cette mise en garde avant que toutes ses conséquences me soient connues. Shems eut un sourire courageux, presque vaillant. Je l'autorisai à me garder captive, sa paume brûlante et lourde contre la mienne. Tu as peut-être raison. Mais ne crois-tu pas que cela m'encourage d'autant plus à dire ce que je pense? De plus, les gens étroits d'esprit sont sourds de toute façon. À leurs oreilles bouchées, tout ce que je dis n'est que pur blasphème. Alors que pour moi, tout ce que vous dites n'est que douceur. Shems me regarda, incrédule, presque stupéfait. Mais j'étais plus choquée encore que lui. Comment avais-je pu dire une telle chose? Avais-je perdu l'esprit? Je devais être possédée par un djinn ou quelque chose comme ça. Je suis désolée, je ferais mieux de partir, dis-je en me levant d'un bond. Les joues brûlantes de honte, le cœur frappant contre ma poitrine à cause de tout ce que j'avais dit et de tout ce que j'avais eu, j'ai quitté la cour en toute hâte pour retourner dans la maison. Mais alors même que je courais, je savais qu'un seuil avait été franchi. Après cet instant, je ne pouvais plus ignorer la vérité que je connaissais depuis toujours. J'étais amoureuse de Shems de Tabriz.